Alors dans cette vidéo, je voulais te parler en fait de glucides, de nourriture et de sources de glucides. Comment varier un peu ces sources de glucides. Tu sais, quand on fait de la musculation, on s'intéresse essentiellement à trois macronutriments dans la bouffe. Les protéines, c'est le numéro un. Ensuite, on a les glucides et puis les lipides. Donc là, je vais te donner quelques alternatives aux sources de glucides principales quand tu vois un repas de musculeux. En général, quand tu regardes en France, la source de glucides numéro un, ça va être le riz et le blé. Donc le riz, c'est en général ce qui est le plus intéressant parce qu'il a un index glycémique assez bas, selon la variété du riz bien sûr. Et voilà, c'est vraiment une bonne source de glucides. Après, tu auras le blé, donc les pâtes en général. Là, les pâtes aussi, c'est une bonne source de glucides, mais elles peuvent poser problème par exemple aux personnes qui sont intolérantes au gluten et qui vont du coup se rapatrier plus sur du riz. Ensuite, on a les personnes qui, par exemple, bon, ça c'est les deux principales sources de glucides que tu peux trouver. Euh, Après, si tu veux, par exemple, trouver d'autres variantes de glucides, tu te tourneras plus sur des régimes type paléo, tu vois, où là ils vont jarter toutes les céréales, du coup ils vont se rapatrier sur d'autres sources de glucides, mais essentiellement sur de la patate douce. Et ça se limite à peu près à ça. Donc je trouve ça assez limité quand même comme fenêtre d'aliments pour répondre peut-être aux besoins de tout le monde. Des fois, t'as envie aussi de changer ton alimentation, varier un peu. Bouffer tout le temps du riz, bon, à un moment donné, ça va 5 minutes. Et ce qui est dommage avec le riz, c'est il ne contient essentiellement que les glucides. Donc il n'y a pas ou peu de vitamines. D'autres micronutriments seront absents. Là où tu peux en trouver par exemple dans d'autres sources de glucides, où tu peux avoir d'autres minéraux, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se tourner du coup vers ces sources de glucides pour avoir un peu plus de variété, une plus grosse richesse nutritionnelle. Je t'avais parlé des glands par exemple, qui est pour moi l'une des meilleures sources de glucides dans le sens où 1, elle est gratuite et 2, elle est très riche en macros et en micronutriments. Je t'avais fait une vidéo pour comment faire de la farine de gland. Ça demande un peu de préparation, mais l'avantage c'est que c'est gratuit et que c'est très riche en calories. Donc pas besoin d'en manger des tonnes selon tes besoins. Donc ça, c'est l'alternative numéro 1, je te dirais, si tu veux quelque chose de gratos et de, comment dire, et de très riche nutritionnellement parlant. Ça, c'est l'excellente alternative. Mais là, je vais te proposer d'autres alternatives que les glands. C'est des alternatives que tu achètes, mais quand même, elles sont tout aussi intéressantes. Donc, première alternative que j'ai pensée, c'était bien sûr le maïs. Donc, en termes de céréales, on pense tout de suite toujours blé, riz, tu vois, on se limite qu'à ça. Mais il n'y a pas que ça comme céréales, il y a aussi le maïs. Donc, le maïs peut poser problème pour pas mal de choses, quand même. La manière dont est cultivé le maïs a fait beaucoup de débats. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une guéguerre en France sur les OGM et qu'on voulait absolument pas implanter les OGM en France. Il me semble que si tu achètes du maïs en France, tu n'as pas d'OGM, mais encore, je sais pas si en important tu peux en trouver. Mais essaie de trouver du maïs originaire de France et essaie de l'acheter frais, c'est bien aussi pour éviter d'avoir du sucre. Parce que souvent dans les maïs, dans les conserves de maïs, ils mettent du sucre. Donc vérifie ça. C'est un peu absurde de mettre du sucre dans du maïs, sachant que déjà il a un goût sucré en lui-même. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais le maïs en lui-même, pourquoi pas comme céréale, varier un peu. Après, il faudrait vérifier son index glycémique. Peut-être qu'il a un index glycémique plus élevé par contre, donc ça va peut-être déplaire à beaucoup de personnes. Mais pourquoi pas sur certains repas. Ensuite, les deux autres sources extrêmement intéressantes qui peuvent vraiment faire une alternative au riz, ça va être tout ce qui est légumes racines, j'appelle ça légumes racines, c'est tout ce qui est taro et manioc. Donc le manioc, c'est une espèce de grosse racine marron, tu le verras en image. C'est essentiellement consommé en fait dans les pays tropicaux. Donc moi je connais ça depuis petite de par mes origines en fait.
Et donc on en mange beaucoup dans les pays tropicaux, dans les îles, mais également en Amérique latine, il me semble bien, en Amérique latine et en Afrique. En Afrique, on mange aussi beaucoup de manioc et de taro. C'est une base en fait, une base alimentaire, une base pour beaucoup de plats. Donc c'est extrêmement riche en glucides et c'est assez calorique. Ça s'équivaut en termes macro au riz. J'ai pas regardé les micros, est-ce qu'il y en a plus, mais en tout cas en termes de macro, ça s'équivaut au riz. Petite précision pour le manioc, pense bien à le cuire et pas le manger cru, parce que cru, pareil je crois pour le taro, à vérifier, mais le manioc c'est sûr c'est toxique, donc faut le faire cuire, sinon tu risques d'avoir des petits soucis si tu le bouffes cru. Extrêmement riche en termes de glucides, et c'est aussi pour voir si par exemple tu trouves que le riz c'est un peu lourd des fois. Moi je sais que des fois j'ai pas envie de bouffer du riz, je trouve ça un peu lourd. Le manioc, j'ai tendance à peut-être mieux le manger, tu vois, beaucoup plus digeste pour moi. Essaie de voir aussi, si toi tu as un peu de lourdeur avec le riz, teste le manioc. En termes de tarifs, c'est légèrement, là en ce moment, en cette saison, et là où j'habite, c'était légèrement moins cher que comment ça s'appelle, que les patates douces. Patates douces c'était à 3 € le kilo, le manioc est à 2 € le kilo. Tu prends une grosse racine, en général une racine ça fait minimum 1 kilo. Et t'es tranquille, tu vois, tu peux avoir tes portions, tu fais tes 100 grammes, tes 200 grammes. Regarde un peu les macros et les micros si t'es intéressé par ça pour avoir les vraies données. C'est quand même abordable. Voilà, c'est moins cher, c'est plus cher que du riz, ça c'est clair, c'est imbattable le riz presque. Mais c'est moins cher que des patates douces. Donc pourquoi pas aller sur ça. Pour en trouver, moi, je vais à un magasin qu'on appelle Grand Frais. Alors c'est pas du tout un sponsor ce que tu veux, mais voilà, c'est pour te donner un nom, au moins que tu saches où t'en procurer, parce que dans les grandes surfaces classiques, tu vas peut-être en trouver, mais ils vont être chers, et ils vont être tout petits, ils vont être rabougris, ça va être vraiment de la qualité de merde en général. Mais si t'as un Grand Frais chez toi, là tu peux en trouver, tu peux trouver pas mal de fruits et légumes exotiques, donc c'est vraiment intéressant, essaie de voir ça si t'as un Grand Frais. Sinon, tu vas pas en trouver partout en fait. Soit aussi tu peux peut-être en commander sur internet, essayer de voir. En commandant sur internet, c'est des racines qui se conservent bien, hein. Voilà, je pense que tu peux les laisser à l'air libre, elles vont pas pourrir comme ça. Sinon, j'y ai pensé aussi, et si tu as un magasin spécialisé africain, de produits africains, essaie d'aller voir là-bas, je pense là aussi tu peux avoir des chances d'en trouver. Magasin spécialisé africain, là ouais, ou des îles, tu vois, des trucs comme ça. Là peut-être tu peux en trouver. Produits exotiques, asiatiques aussi, c'est de voir, des fois ils font tout, ils font exotique, Afrique, Asie, essaie de voir ces magasins comme ça. Ensuite, autre source de glucides qui peut être intéressante, c'est le fruit à pain. Donc le fruit à pain c'est un fruit exotique. Là aussi, consommé dans les îles, consommé, je sais pas si en Afrique ils le consomment, mais en tout cas c'est un espèce de gros fruit vert, tu vois. Il y a aussi une manière de le préparer, il faut vérifier ça pour le préparer. Si tu veux d'ailleurs des petits conseils de préparation, alors je suis pas une cuisinière, mais les bases, comment cuire de manière très basique. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je te ferai peut-être une explication un peu plus détaillée dans une vidéo. Voilà, le fruit à pain, faut faire attention aussi, je crois qu'il faut pas le consommer mûr, c'est paradoxal avec ce fruit, il faut le consommer quand il est vert, il me semble, sinon il est dégueulasse. Là pareil, on est sur beaucoup moins de glucides par contre, on est sur 22,2 grammes de glucides. Le riz comme référence c'est 80 grammes à peu près de glucides pour 100 grammes, et en termes de calories on aura à peu près à 124,6 calories. Donc c'est quand même assez calorique, c'est pas mal. Fruits à pain, donc fruits à pain comme le pain français. Voilà, si tu recherches ça. Il est un peu plus cher par contre, il était de souvenir à 5 € le kilo. C'est plus cher, pour goûter, pourquoi pas. Après, autre source de glucides qui va peut-être te paraître un peu étonnant, c'est les bananes plantain. Bananes plantain et bananes vertes. Donc les bananes plantain, c'est une espèce de banane vraiment énorme.
qui se mange comme un légume. Là aussi, on mange beaucoup en Afrique. Ça se mange comme un légume et c'est vraiment très agréable. C'est beaucoup moins sucré que de la banane classique et ça a une texture beaucoup plus, comment dire, c'est moins fondant, tu vois, ça se tient mieux en cuisson. La banane plantain, on dit toujours qu'il faut la cuire. Concrètement, moi je la mange aussi crue. Ma mère aussi la mange crue, on peut la manger crue, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux la cuire, c'est sympa parce que ça attendrit encore plus la chair. C'est excellent, c'est pas très sucré, ça se marie très bien ça fait vraiment un côté sucré-salé un peu, tu vois. Dans une assiette avec du poisson par exemple, ça se marierait vraiment très bien. Donc la banane plantain. Petite idée de cuisson, je l'ai testé hier. Tu coupes ça en tronçons, tu la coupes en 2 ou en 3 en fait. En général, la banane plantain elle est énorme, donc elle va pas rentrer dans ton autocuiseur. Et après, tu fais une entaille, tu gardes la peau, tu fais juste une entaille pour que quand tu l'ouvres, quand elle sera cuite, ça soit facile à ouvrir. Et tu la mets dans ton autocuiseur, ton cuiseur vapeur, pendant à peu près 10 minutes. Et après, tu vas voir, tu l'enlèves, tu le mets à côté de ton assiette, c'est excellent. Pareil pour la banane verte, regarde des recettes aussi, il me semble que pareil au niveau de la cuisson c'est à peu près le même délire. Mais la banane verte, ce qui est intéressant c'est que du coup elle va pas avoir eu le temps d'être sucrée, tu vois, d'avoir trop un index glycémique trop élevé. Vu qu'elle est verte, elle va quasiment pas être sucrée. Donc ça en fait un excellent légume en tant que tel. Ça évite de faire monter ta glycémie en gros. Donc voilà, ça c'est toutes des alternatives que j'y ai pensé, que j'ai eu comme idée récemment. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Autre chose aussi, là ça me vient aussi à l'esprit, c'est en fait, pour trouver des alternatives, c'est bien de regarder les autres cultures en fait. Parce qu'on est trop concentré sur une culture qui est l'Europe, qui est la France, voire au pire les États-Unis. Mais on est trop dans l'Occident et on regarde pas ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, comment ils mangent, quelles sont leurs bases alimentaires. En fait, pour avoir de la variété, pour trouver d'autres alternatives, c'est regarder la base alimentaire dans plein de pays, dans tous les pays presque. Qu'est-ce qu'ils mangent en base alimentaire? La base alimentaire, en général, c'est une source de glucides. Ça va être une céréale, ça va être une racine, ça peut être autre chose, un fruit. Mais en fait, la base alimentaire, c'est en fait la source de glucides et voir ce qu'ils mangent dans les autres pays. Par exemple, il y a aussi en Afrique, on mange le millet. Millet, c'est une source de glucides. Millet, c'est pas très cher, ça peut être intéressant aussi. Pour tous ceux qui sont intolérants au gluten, par exemple. C'est abordable. Ça se cuit, je crois, à peu près comme une céréale. Ça change le goût. Pourquoi pas? Tu vois, pareil pour la polenta. La polenta, c'est une espèce de semoule de maïs. Voilà, on rejoint ça. Et chercher dans les autres pays qu'est-ce qu'ils mangent en base alimentaire, qu'est-ce qu'ils mangent dans les îles, qu'est-ce qu'ils mangent en Afrique, qu'est-ce qu'ils mangent en Amérique latine, et s'intéresser à ça. Pareil, dans les tribus, comme je te l'avais dit, le gland qui est mangé, qui était utilisé comme base alimentaire, non seulement chez nos ancêtres au paléolithique, mais chez les Amérindiens. Donc toujours être curieux, voir ça, et pas se limiter seulement à notre culture. Non seulement ça te permet de t'élargir l'esprit, de varier les goûts, et surtout des fois de faire de belles trouvailles qui sont beaucoup plus abordables que ta base alimentaire actuelle. Donc essaie de voir. Aussi au niveau santé, tu te sentiras peut-être mieux avec certains types d'aliments que d'autres. Donc teste, vois ton ressenti après le repas, est-ce que tu te sens lourd, est-ce qu'au contraire tu te sens léger, est-ce que tu as un bon niveau de satiété, t'as plus faim après, t'es bien et tout. C'est de traquer ça et pour trouver la base alimentaire qui te convient le mieux, qui te sied le mieux. Donc sur ce, moi j'ai fini, je te dis à la prochaine. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, tu me le fais savoir. Si tu veux en savoir plus peut-être sur d'autres fruits exotiques, des trucs comme ça, ça sera avec plaisir que je te partagerai un peu mes connaissances là-dessus. Et moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Salut!